Naruto sans Kurama. Vs Sasuke sans Rinnegan. Qui gagne? Tant Naruto que Sasuke ont perdu leur plus grand pouvoir. Naruto a perdu le plus grand générateur de chakra qui existe, Kurama, tandis que Sasuke a perdu l'œil qui faisait tout, le Rinnegan. Mais dans un combat entre CS2 rivaux affaiblis, qui l'emporte? Naruto et Sasuke ont toujours été ensemble en tout, que ce soit pour se battre ou s'entraider. Mais surtout pour se battre. Après tout, ces deux-là ont l'une des plus grandes rivalités de tous les animes. Même quand il s'agit de perdre du pouvoir, ils perdent ensemble. Mais les choses ont toujours été assez équilibrées entre eux. Maintenant qu'ils ont perdu en puissance, est-ce plus facile de déterminer un vainqueur dans un combat entre eux? Vous le découvrirez juste après votre like. Et allez-y, commentez qui vous pensez qui gagnerait dans un combat. Maintenant, c'est bagarre sans règles. Naruto ou Sasuke? Voyons si notre analyse correspond. Eh bien, il s'est écoulé un certain temps depuis qu'ils ont perdu leur pouvoir. Nous avons même attendu pour voir s'ils obtenaient une autre amélioration, mais jusqu'à présent, rien. Alors comparons point par point qui gagnerait dans un combat. Force. Comme ces deux-là finissent toujours par se battre chaque fois qu'ils se rencontrent, la force finit par être un facteur assez important. Sasuke n'a pas beaucoup de prouesses en force, mais il est clairement très fort. Nous l'avons récemment vu réussir à heurter quelques attaques de Kinshiki Otsutsuki, qui est un monstre en termes de force physique. Maintenant qu'il lui manque un bras, Sasuke a revu son style de combat et maintenant il utilise beaucoup plus de coups de pied volants en plein milieu du combat. Et il aime surtout donner des coups de pied volants à ceux avec des cornes, comme il en a donné quelques-uns à Ishiki et au moins un à Momoshiki. Et chaque fois, CS Cornus partent en volant. Naruto et Sasuke se sont déjà battus à main nue plusieurs fois, tous les deux sans utiliser de transformation. Et il a été montré qu'ils étaient à peu près au même niveau de force brute. Mais lorsque Naruto accède au mode sage, il obtient un énorme coup de pouce en force. Il a réussi à attraper le rhinocéros géant de pain et à le lancer loin. Et après cela, il a même réussi à lancer Kurama. Avec un coup de poing en mode sage, Naruto peut mettre l'un des chemins de pain KO. De nos jours, la force de Naruto est certainement bien plus grande, puisque sa force physique de base est également plus élevée. Vitesse. Encore plus que la force, la vitesse est quelque chose de très important dans ce combat. Le petit Naruto avait quelques prouesses de vitesse incroyables avec le pouvoir de Kurama, dépassant même la vitesse maximale de l'homme le plus rapide du monde. Mais sans Kurama, malheureusement, il n'a pas autant de prouesses. Pendant la guerre, l'un de ses clones a réussi à esquiver un coup direct du troisième Raikage, mais c'était plus une prouesse de réaction que de vitesse. Après tout, le mode sage améliore la perception de Naruto et le Raikage venait dans une attaque directe. Ce n'était pas une attaque en zigzag où Naruto ne savait pas par où le Raikage allait attaquer. Mais il est quand même assez rapide, comme nous l'avons vu esquiver les explosions des marionnettes de Toneri sans même utiliser de transformation, et cela a été facile pour lui. Mais Sasuke est à un autre niveau de vitesse. Tandis que Naruto utilisait le chakra de Kurama pour se battre contre des adversaires de niveau Otsutsuki, Sasuke utilisait seulement sa propre vitesse et son propre chakra pour l'augmenter. Il pouvait même rivaliser avec Naruto lui-même en utilisant le mode Kurama simplement en amplifiant sa vitesse avec des éclairs. Ainsi, Sasuke pouvait fatiguer tous les Shiki, Kinshiki, Momoshiki et Ishiki. Tous ces gars ont été suivis et même dépassés par moments par la vitesse de Sasuke. Résistance. Il y a quelque chose de curieux à propos de la résistance de Sasuke. Nous l'avons surtout vu dans le combat contre Ishiki, à se faire battre. Il tournait comme une toupie, se prenait des coups de pied, se faisait piétiner, se faisait transpercer par des pieux tout le temps. Mais il se relevait toujours, mec. Nous avions l'habitude de voir Naruto recevoir tout ça et ensuite se relever. Mais rappelons-nous que Naruto avait Kurama qui lui donnait plus de vigueur et régénérait Naruto. Donc Naruto pouvait être transpercé sans problème. Il guérirait. Mais pas Sasuke. Il a un corps théoriquement normal et se faire transpercer pour lui n'est pas une bonne idée.
Il peut supporter une partie de ceux que Naruto pouvait supporter avec Kurama, sans avoir Kurama et sans avoir la régénération d'Orochimaru. Ce mec peut encaisser des coups. Mais Naruto sans Kurama n'est pas non plus en reste. Sa résistance normale était déjà absurde depuis l'enfance. Il pouvait se relever après s'être fait fermer les points de chakra par Neji, ce qui cause une grande quantité de dommages aux organes internes. Son héritage Uzumaki garantit qu'il continuera à se battre même après avoir reçu beaucoup de coups. Toneri, dans The Last, a fait exploser avec le chakra que Naruto avait façonné à ce moment-là, et l'explosion était gigantesque. Elle a fait un trou dans la lune. Naruto a pris toute cette explosion en plein visage et n'a même pas été blessé. Il a simplement perdu connaissance par manque de chakra. Et c'était juste Naruto de base, là. En mode sage, la peau de Naruto devient beaucoup plus résistante que l'acier. Il peut tomber d'une hauteur gigantesque sur des pointes de pierre. Les pointes se briseront sur sa peau et il ne ressentira rien. Même les pointes noires du Rinnegan ne pouvaient pas traverser sa peau. Pouvoir. Ils ont tous deux des pouvoirs incroyables, donc je ne vais citer que ceux qu'ils utilisent le plus en combat. Donc commençons par parler de Naruto, puisque la majeure partie de son style de combat se base sur les clones. Naruto peut encore remplir le Marakana de clones avec son chakra, mais il ne peut plus le faire gratuitement car maintenant son chakra n'est plus presque infini. Mais avec 3 ou 4 clones, Naruto peut déjà faire des combinaisons absurdes et vaincre un tas de gens très puissants. Même s'il a une limite de 5 clones qu'il pouvait créer dans le combat contre Pain, Naruto a réussi à emporter 5 de ses chemins, ce qui est beaucoup. En plus des clones, il a une tonne de Rasengan différents, y compris le Rasengan géant. Si vous pensiez que sans Kurama, Naruto ne pouvait pas faire un Rasengan géant, vous vous trompiez. Il suffit de regarder le Rasengan qu'il a créé dans la main de Boruto pour vaincre Momoshiki. Ce Rasengan a simplement pulvérisé le corps nu. Mais peut-être que l'attaque la plus destructive de Naruto est le Rasen Shuriken, qui détruit les cellules, et il a même les versions géantes de cette technique, qui sont améliorées par le mode sage. De plus, en mode sage, il a une grande sensibilité et des réflexes améliorés, ainsi que le karaté des grenouilles, où il peut faire en sorte que l'énergie naturelle frappe des attaques qu'il raterait normalement. En théorie, il peut encore emprunter le chakra des bijoux, mais cela dépend de leur volonté, et même s'ils le font, le pouvoir est bien inférieur à celui de la guerre. Sasuke n'a maintenant qu'un seul œil, mais cet œil fait plein de choses. Il peut anticiper et copier des mouvements, peut lancer des flammes noires qui ne s'éteignent jamais et contrôle même la forme de ces flammes, pouvant les transformer en lames tranchantes, lance des genjutsu, et à travers lui, il peut utiliser Susanoo, un mégazord géant de chakra qui peut même voler. En plus de ses capacités oculaires, il peut encore utiliser pratiquement tous les éléments de la nature, mais avec une spécialité dans le feu et la foudre, le Chidori étant sa technique principale. Il est bon de rappeler qu'un simple Chidori de lui a complètement détruit un énorme morceau de météore qui allait tomber sur Konoha. Et il a déjà montré qu'il peut utiliser Chidori à travers son Susanoo, donc vous pouvez être sûr que le pouvoir est beaucoup plus grand. Eh bien, en comparant les deux, je pense qu'il est évident qui gagne ce combat. Et c'est Sasuke. Kurama manquerait beaucoup à Naruto dans un combat contre Sasuke. Pour commencer, la différence de vitesse devient maintenant beaucoup plus grande, puisque Sasuke pouvait suivre Naruto quand il utilisait encore le pouvoir de Kurama. Sasuke est beaucoup plus rapide et a toujours eu un taijutsu plus affiné que celui de Naruto, donc atteindre Sasuke avec un Rasengan ou un dérivé serait très difficile. Ensuite, beaucoup de choses auxquelles Naruto avait une réponse grâce à Kurama, il ne les a plus maintenant. Naruto n'a plus de défense contre l'Amaterasu. Avant, il pouvait se débarrasser de l'Amaterasu car il libérait le chakra de Kurama et laissait l'Amaterasu brûler ce morceau de chakra. Maintenant, il n'a plus cela. Vous pourriez même argumenter que Naruto pourrait se défendre comme l'a fait Borushiki, en mettant un clone devant lui, mais ce n'est pas si facile. Borushiki s'est défendu parce qu'il avait le Byakugan et a vu le chakra s'accumuler dans l'œil de Sasuke. Alors, dans le manga, il a créé un clone pour se tenir devant lui et recevoir l'Amaterasu. Rappelons que l'Amaterasu n'est pas un projectile, il jaillit simplement au point focal du regard.
Le mode sage détecte également le chakra, mais il n'a pas montré qu'il pouvait détecter le chakra se concentrant dans des parties spécifiques du corps pour anticiper des techniques, ce que le Byakugan peut faire sans problème. Donc, l'Amaterasu est très problématique pour Naruto, que ce soit si Sasuke l'utilise contre lui ou s'il se couvre des flammes noires comme il l'a fait contre le Raikage. La plupart du style de combat de Naruto est à courte distance, donc cela compliquerait déjà la vie de Naruto. Et les genjutsus, les gens. Naruto a toujours été mauvais en genjutsu, tellement que dans aucun moment de la série, nous ne l'avons vu sortir d'un genjutsu par lui-même. Avant, il avait la garantie que Kurama lui donnerait un coup de pouce et le sortirait de la supercherie, mais plus maintenant. Pour que Sasuke fasse dormir Naruto et gagne le combat ainsi, c'est trop facile, il n'y a tout simplement pas de défense contre ça. Bien sûr, Naruto pourrait même se battre les yeux fermés grâce à la perception du mode sage, mais il ne l'a jamais fait, et se serait demandé à recevoir un Amaterasu en plein visage encore plus facilement. Le Susanoo est l'arme ultime, étant le Susanoo parfait un vrai calvaire pour Naruto, c'est même disproportionné. Sans Kurama, il n'a pas le pouvoir de tenir tête à ce Susanoo. Rappelons que Naruto avait du mal à faire quoi que ce soit dans le Susanoo de Madara pendant la guerre et n'avait même pas encore utilisé le parfait. Perdre Kurama a rendu cette rivalité très disproportionnée. Il n'y a pas moyen, les gens, Sasuke a juste perdu un œil. Naruto a perdu son plus grand pouvoir. Mais commentez si vous êtes d'accord ou en désaccord, je lirai tout!